Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui nous allons simplement repasser ce que nous avons déjà étudié le matin. Et j'ai envie de partager avec vous la parole de Dieu qui se trouve en Matthieu chapitre 28 verset 11. Avant tout, nous allons nous adresser à Dieu pour que son Saint-Esprit puisse nous illuminer et nous faire comprendre ce que Dieu nous dit à travers son écriture. Parce que c'est la parole inspirée par Dieu. Donc il faut bien qu'il nous donne l'interprétation et lui-même se charge de nous révéler sa parole. Seigneur Jésus, nous te prions. Toi, Père céleste qui es aux cieux, toi, Seigneur, qui demeure en tout lieu et rien ne se cache devant ta face. Nous te prions, Père Céleste, que tu nous aides. Nous voulons, Seigneur, que vous puissiez, s'il vous plaît, nous aider à comprendre votre écriture. Nous voulons, Seigneur, concevoir et pratiquer ta parole. Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous aider à demeurer, Seigneur, selon ta parole, et comprendre ainsi, Seigneur, le chemin que vous voulez qu'on suive. Nous le prions, Père Céleste, en ton nom, parce que c'est dans votre nom, Seigneur, que nous le prions, au nom de Jésus de Nazareth, notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous allons voir dans Matthieu, chapitre 28, verset 11, les soldats soudoyés par les prêtres. Après la résurrection du Christ, voici les événements qui se sont passés. Dans Matthieu 28, 11. Or, quand elles furent parties, voici quelques-uns de la garde virent dans la ville, et ils rapportèrent aux principaux prêtres toutes les choses qui étaient arrivées. Rappelez-vous que quand le Seigneur, Dieu, dans le corps d'un homme, ce corps est mort, rappelez-vous ce qui s'est passé. Les anges après les 3 nuits, après les 3 jours, sont venus enlever la pierre qui était dans le tombeau de Jésus-Christ. Et ce qui s'est passé là, mes frères, c'est que ces soldats ont vu les anges et ont vu le pouvoir de Dieu se manifester dans cette tombe. Ont vu comment Dieu s'était manifesté glorieusement pour ouvrir cette porte, avec cette pierre lourde. Et nous avons vu comment Marie était venue tôt le matin et a constaté que Jésus n'était plus dans le tombeau, et a vu comment Jésus était ressuscité, et comment ils étaient partis le dire aux autres apôtres. Et nous voyons ici dans le verset 11 que ces mêmes soldats étaient partis raconter aux prêtres la vérité, que c'était vraiment Dieu qui s'était manifesté, que Jésus n'était plus dans le tombeau. Et nous voyons dans le verset 11, sur quoi les prêtres s'assemblèrent avec les anciens, et après avoir tenu conseil, donnèrent une forte somme d'argent aux soldats, en leur disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Voyez, c'est incroyable comment ces prêtres, représentants, instructeurs du plan divin de Dieu pour le salut de toutes les âmes, étaient eux-mêmes corrompus. Le siège de Satan habitait déjà dans le temple de Jérusalem. Tous ces prêtres étaient totalement corrompus, guidés par des démons, et ne voyaient pas que le Sauveur glorieux, le Messie qui était dans ses propres écritures, était venu les sauver. Ils ont été à tel point trompés par Satan qu'ils ont donné une forte somme d'argent aux soldats pour qu'ils ne disent pas la vérité. Satan ne veut pas que les hommes sachent que Jésus est ressuscité. L'islam, par exemple, dit que Jésus n'est pas ressuscité, que Jésus n'est pas mort sur une croix. Même, ce n'est pas nouveau ce message, puisqu'à l'époque
de Jésus-Christ, il y avait déjà des antichrists. Les prêtres même qui enseignaient les lois au peuple étaient contre le message divin de l'Évangile. Donc Satan s'assit dans le trône, se faisant passer pour Dieu. Et ça se passait même avec les prêtres de l'époque des apôtres. Voyez comment ils arrivent à tromper même les païens, même les Romains. Ces hommes qui avaient même eux vu la gloire de Dieu se sont laissés tromper, ont préféré l'argent à la justice et à la vérité de Dieu, qui s'était révélé à eux. Et voyez comment le mensonge, mes amis, est dans toutes les églises, dans chaque prêtrise, dans chaque église, pas dans toutes. Nous sommes l'église, nous sommes le temple de Dieu, mais les congrégations, les dénominations chrétiennes à l'heure actuelle, qui sont dirigées par des hommes, qui monopolisent toute la congrégation, sont comme ces hommes-là. Ils nient le pouvoir divin de Dieu. Et ainsi, ils font en sorte que les gens se vendent pour l'argent et non pas par la foi. Et la foi en qui? En Jésus-Christ. Voyez mes amis, c'est terrible. Ces hommes qui connaissaient les Écritures se rebellent contre la parole divine de Dieu. Et le verset 14 nous dit: « Et si le gouverneur la prend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Ils allaient même au point de corrompre le gouverneur. Ils allaient même parler avec le gouverneur pour que ces hommes qui étaient en train de mentir, qui allaient mentir, influencés par eux-mêmes, se corrompent avec eux. Le gouverneur, ils allaient même au point de se réunir avec ce gouverneur s'il l'apprenait pour que ce gouverneur ne fasse pas un châtiment à ses soldats. Voyez la corruption qu'il y a? On parle de gouverneur, de politique. Il y a de la corruption dans la politique comme dans la religion. Voyez ces prêtres religieux en soutane? La corruption, mes amis. Et dans la politique et dans les dénominations et religions comme nous voyons aujourd'hui. Des prêtres qui violent des enfants, des prêtres qui volent beaucoup de croyants. Vous voyez le Vatican, tellement d'argent qu'il y a et tellement de pauvres qu'il y a. Voyez ces pasteurs qui ont des églises géantes, qui se promènent, qui voyagent de pays en pays avec des jets privés, qui ont des maisons d'1 million de dollars. Dieu n'est pas contre les richesses, mais Dieu est en contre de l'évangile de richesse que les gens prêchent à l'heure actuelle. Parce que Dieu, au plus il donne, au plus il exige de ses enfants qu'ils donnent à leur tour aux autres. Mais voyez ce qui se passe à l'heure actuelle. Ce n'est pas le cas. Et nous voyons ici vraiment comment Satan travaille même chez les prêtres et les gouverneurs et les soldats, les gens du gouvernement. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et voyez dans le verset 15, pardon, les soldats prirent l'argent. Hein? Les soldats, ils prennent l'argent. À l'heure actuelle, les policiers dans votre quartier sont complices eux-mêmes du trafic de drogue, sont complices eux-mêmes du vol. Comme les soldats de l'époque, ils prennent l'argent pour mentir, pour dérober, pour voir leurs propres bénéfices, parce qu'ils n'ont pas le courage de dire la vérité. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Mes amis, seul Jésus-Christ peut nous libérer du péché. Seul Jésus-Christ peut nous guider vers le chemin. Seul Jésus-Christ, par la foi en lui, peut nous libérer, mes amis, de la mort. C'est par la résurrection de Jésus-Christ, le pouvoir immense de la résurrection de Jésus-Christ que nous avons la foi et la pleine conviction que la mort n'est que le début de la vie éternelle. Je veux partager avec vous ce message parce que la Bible nous parle de Jésus, parce qu'il est le chemin, parce qu'il est la vie et il est la vérité.
Et il nous fait savoir à travers son témoignage comment le diable corrompt le cœur de même des prêtres et des gouverneurs dans ce monde. Et c'est de cela que Dieu veut que nous soyons sauvés. Les écailles tombent, mes frères, pour que vous puissiez voir dans les Écritures ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau ce qui se passe aujourd'hui. C'était déjà l'époque de disciples. Ça se passait déjà. Depuis que le péché est entré sur terre, il y a de la corruption. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'aujourd'hui. Quel bruit? Le bruit, évidemment, que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Que Jésus-Christ a simplement, son corps a été dérobé et qu'il a été sépulté, il a été enterré autre part. Il y a certaines personnes qui pensent que Jésus-Christ s'est enfoui vers l'Inde et qu'en Inde, il y a son tombeau. Mes amis, voyez l'ignorance. Voyez que l'Écriture dit très clairement ici que Jésus-Christ est ressuscité. Et jusqu'à l'époque des apôtres, les Juifs ont continué à perpétuer cette mensonge que Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Mais aujourd'hui, je vous dis, Jésus, il est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est glorieux. Jésus a changé ma vie. Donc, mes amis, c'est faux antichrist. L'islam qui ne dit pas que Jésus-Christ est ressuscité est un antichrist. Les Juifs qui n'avouent pas que Jésus-Christ est ressuscité sont des antichrists parce que le pouvoir de Dieu s'est manifesté dans la résurrection de Jésus. Car la croix de Jésus impliquait aussi la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi nous qui avons foi en ce Dieu merveilleux, nous qui avons placé notre confiance en ce Dieu merveilleux d'amour qui s'est donné lui-même pour nos péchés, voilà ce qui nous fait vivre aujourd'hui, l'espérance de la résurrection. Et nous proclamons la résurrection. Nous proclamons le pardon des péchés à travers la croix de Jésus-Christ, de ce Dieu qui s'est donné. Et nous dénonçons les injustices qui se développent dans les gouvernements, chez les religieux. Ce mensonge, ces traditions qui nous empêchent de voir la parole de Dieu telle qu'elle est. Voyez, le discours de la Bible est un autre discours. C'est totalement un discours différent de beaucoup de professionnalistes de la foi. Vous, mes amis, toi qui m'écoutes, cherche la parole de Dieu. Lis les Écritures, car Jean chapitre 5, verset 39 nous dit, Jésus-Christ a dit que nous devons réviser les Écritures, lire les Écritures, parce qu'en elles se trouve la vie éternelle, et elles rendent témoignage de Jésus-Christ. Et le verset 40 dit, mais personne veut venir à moi, pour qu'il ait la vie. Voyez mes amis, c'est la parole que vous devez croire, c'est la parole de Jésus. Et nous allons continuer dans Luc chapitre 24 pour voir ce qui s'est passé, le témoignage de la résurrection du Christ. Qu'est-ce qui s'est passé après? Même s'il y a eu du mensonge, Jésus nous a révélé qu'il est vraiment ressuscité. Nous allons le voir en Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 13. Luc 24, 13 dit ceci. Rappelez-vous le chemin d'Emmaüs, 2 disciples qui discutaient entre eux, et Jésus-Christ se présente à eux. Lisons le verset 13. Or, voici 2 d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs. 2 disciples, éloignés de Jérusalem de 60 stades. Donc 60 stades quand même. Imaginez un stade olympique grec à l'époque de Jésus, c'était quand même grand. C'était presque une distance de 60 stades réunis. C'était un long chemin. Et le verset 14 nous dit, et ils
s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. De quoi parlaient-ils ces hommes? Parlaient de la crucifixion de Jésus, parlaient des prouesses qu'avait fait Jésus-Christ, parlaient de ce qui s'était passé, parlaient sûrement du mensonge qu'avaient dit les prêtres et les soldats. Et ils étaient confus, ils ne savaient pas vraiment si c'était vrai, si c'était pas vrai. Dieu éprouvait leur confiance en lui. Dieu était en train de sonder les cœurs de ses disciples pour constater la confiance en ce Dieu merveilleux. Et voyez ce qui se passe dans le verset 15. Et il arriva que, quand ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Jésus lui-même, écoutez, Jésus lui-même s'approcha et se mit à marcher avec eux. Waouh, imaginez-vous, vous êtes en train de parler avec votre ami de la parole, vous êtes même en train d'essayer de comprendre si vraiment Jésus est ressuscité ou pas, vous êtes en train d'hésiter avec tous les mensonges qui sont autour de vous, et il y a quelqu'un qui s'approche de vous. Il y a quelqu'un qui s'approche de vous, il commence à marcher avec vous. Et vous ne savez pas que c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Waouh! Voyez ce qui se passe dans le verset 16. Mais leurs yeux étaient retenus, de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. C'est incroyable, mes amis. Ils parlaient ensemble. Ils parlaient ensemble. Jésus marchait avec eux. Et ils ne se rendaient pas compte que la personne qui venait de s'introduire dans leur conversation était Jésus lui-même, ce Jésus ce Jésus qui les avait libérés du péché. Ils ne se rendaient même pas compte. Pourquoi ils ne se rendaient pas compte? Parce qu'eux-mêmes doutaient. Voyons, verset 17. Et il leur dit: quels sont ces discours que vous tenez ensemble en marchant? Curieusement, Jésus demande: quels sont ces discours que vous entretenez ensemble? Et pourquoi êtes-vous tout triste? Voyez, mes amis, pourquoi êtes-vous tout triste? Pourquoi ces personnes n'ont pas reconnu Jésus immédiatement? Parce qu'ils étaient tristes. Et la tristesse est un synonyme de désespoir. Ils avaient oublié la promesse de Dieu, que Dieu allait ressusciter. Ils la comprenaient, mais ils ne la ils ne la comprenaient pas, pardon. Ils n'arrivaient pas à saisir, voilà, à saisir cette promesse parce que ils étaient comme Thomas. Il fallait voir pour croire. La foi était partie de ces hommes. Donc ils n'arrivaient pas à voir par la foi ce Jésus qui se présentait à eux. Donc ils étaient tristes. Oh, pourquoi tout le mal qui était parti, tous les prouesses qu'il avait fait, et maintenant il est mort. Ils n'avaient plus d'espoir. Ils étaient tristes. Et voyez ce que le verset 18 dit. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit et lui dit: es-tu le seul étranger dans Jérusalem qui ne sache pas les choses qui s'y sont passées ces jours-ci? Ce disciple, donc voyez, la parole de Dieu dit que c'était deux de ses disciples. Deux de ses disciples marchaient ensemble, et l'un de deux, pas des 12, mais autre, parce que Jésus n'avait pas que 12 disciples, il avait beaucoup de disciples. Vous êtes vous-même disciples, je suis même disciple de Jésus. Le Saint-Esprit nous apprend les Écritures, donc nous sommes disciples. Et l'un d'eux, qui s'appelait Cléopas, dit à Jésus carrément:
s'ils ne savaient pas ce qui s'était passé ces derniers jours. C'est comme vous voyez le journal. Je vous parle d'une news qui vient de paraître dans le journal et je vous dis, vous ne savez pas ce qui s'est passé là dans, exemple, les tours jumelles, en 2005. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avec les tours jumelles là-bas aux États-Unis, etc. Et vous me dites, ben non, je ne sais pas. Ils pensaient que Jésus ne savait pas ce qui s'était passé. C'était Jésus, mes amis. Tout le monde parlait à l'époque de Jésus. Même après sa mort, tout le monde parlait. C'est vrai, c'est pas vrai, il est ressuscité, il n'est pas ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats, les prêtres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce qui s'est passé avec Judas, c'était le grand boom. C'était vraiment le journal de 20 heures à l'époque. Parler de Jésus, c'était le point principal de l'époque. Et Jésus se présente à eux. Et le verset 19 dit, « Et il leur dit, lesquelles? Quelles nouvelles? Quelles nouvelles? Ils répondirent, celles concernant Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. » Il parlait, comprenez ici, il parlait de Jésus comme un prophète de Dieu. Mais il ne parlait pas de Jésus comme le Dieu manifesté en chair, comme le sauveur du monde, car leur cœur était déjà triste. Ils se rappelaient des bonnes œuvres de Jésus, mais ils ne se rappelaient pas de la personne de Jésus. Ils ne se rappelaient pas de la rédemption de Jésus. Voyez, ces hommes avaient le même discours que les musulmans à l'heure actuelle, que l'islam à l'heure actuelle. Jésus n'était qu'un prophète de Dieu. Mais, voyez ce que dit la Bible, ce que dit Jésus de sa bouche. Verset 20. Or, verset 21, Or nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Voyez, ces gens pensaient que Jésus-Christ allait les délivrer des Romains. Jésus-Christ allait libérer tout le peuple du péché. Les djihadistes, les Américains, les Russes, les gens de tout peuple et race allaient les libérer du péché. Mais ces gens pensaient qu'ils allaient les libérer des Romains. Ils pensaient que Jésus-Christ était venu faire de la politique. Mes amis, Jésus n'est pas un politicien. Jésus est le sauveur du monde. Voyez ce qui continue, le verset 21 continue, dit, « Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour que ces choses sont arrivées. » Verset 22, « Toutefois, quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, car elles ont été de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que même elles avaient vu une apparition d'ange qui disait qu'il est vivant. Waouh! Voyez pourquoi ces gens étaient confondus. Le peuple disait Jésus n'est pas ressuscité. Mais le témoignage des sœurs Marie, la mère charnelle de Jésus, et Marie-Madeleine disaient, elles, que Jésus-Christ était vivant. Donc ces hommes-là ne savaient pas s'y croire aux news des prêtres menteurs ou aux news de ces humbles femmes qui disaient la vérité. Ils étaient confondus. Ils ne savaient pas quoi choisir, ils ne savaient pas quoi croire. Et la parole de Dieu dit dans le verset 23, « Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que même elles avaient vu une apparition d'ange, je répète, qui disait qu'il était vivant. Qu'il est vivant. Écoutez, qu'il est vivant. Jésus est vivant. » Verset 24. Et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé
les choses comme les femmes l'avaient dit. Il parlait de Pierre et de Jean. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Donc, eux ne l'ont pas vu. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô gens, sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Mes amis, ça c'est incroyable. Parce que Jésus-Christ ne parle pas de Marie ni de Marie-Madeleine. Jésus-Christ parle du Tanakh. Jésus-Christ parle de l'ancienne alliance. Jésus-Christ parle des livres de Moïse. Il parle d'Isaïe, d'Ézéchiel. Il leur dit à ces Juifs, pourquoi ne croyez-vous donc pas aux Écritures de Moïse, aux Écritures d'Isaïe, d'Ézéchiel? Pourquoi vous ne croyez pas à tous ces livres de l'Ancienne Alliance que Dieu lui-même a révélés au sujet de moi? Voyez, Jésus ne s'est pas adressé ou n'a pas considéré l'opinion de Marie ou de Marie-Madeleine, mais s'est référé aux Écritures. Et ces hommes avaient plus placé sa confiance en l'homme, en ce que disaient les prêtres, en ce que disait Marie. Ils étaient confondus par rapport à ça et ils n'allaient pas aux Écritures. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Les chrétiens d'aujourd'hui sont confondus parce que les politiciens disent ça, les prêtres disent ça, les pasteurs disent ça, tout le monde dit un discours différent. Mais que dit la Bible? Jésus veut t'emmener à la Bible. Jésus veut t'emmener à la révélation pure et sainte de la Bible. C'est pour ça que Jésus leur dit, hommes sans intelligence. L'intelligence c'est quoi? Selon Job 28, 28. L'intelligence c'est s'éloigner du mal. Et ces hommes étaient en train d'être voûtés par le mal. Le mal est le mensonge. Ils étaient en train d'être attirés par le mensonge de ces prêtres que nous avons vus précédemment. Ils étaient confondus. L'intelligence est la connaissance pleine des Écritures, car les Écritures nous rendent sages pour nous éloigner du mal. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Voilà le message de Jésus-Christ. Croire en Jésus. Ces hommes avaient perdu la foi, avaient commencé à douter des promesses de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus les emmène à la Bible. Et moi, aujourd'hui, je vous emmène à la Bible. Je vous emmène à ce Tanakh. Je vous emmène à cette nouvelle alliance. Je vous emmène à la parole pour que vous ne croyiez pas ce que je dis, mais que vous croyiez ce que je vous montre dans les Écritures. Voilà ce que Dieu veut aujourd'hui. Que nous croyons en lui. Et croire en lui, c'est croire dans ses Écritures, pas croire ce que les hommes disent. Arrêtez, mes amis, d'être comme ces hommes qui naviguaient entre deux décisions, vrai, faux, qu'est-ce qui se passe, et ils ne vont pas à la Bible. Et voilà comment Jésus leur parlait. Jésus leur parlait sincèrement et leur disait, venez aux Écritures, voyez ce que les Écritures disent de moi et croyez en ce que les Écritures disent de moi. Voyez mes amis, verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre et qu'il entre dans sa gloire? Ne fallait-il pas que le Christ souffre et qu'il entre dans sa gloire? Que veut dire Jésus ici? Que veut-il où les emmène Jésus dans l'ancienne alliance? Il les emmène dans les sacrifices de Lévitique. Il les emmène justement à l'histoire d'Abraham. Et il l'emmène à croire, justement, à comprendre ce que voulait dire le sacrifice d'un agneau. Lui-même était l'agneau. Isaac était lui-même quand il a sacrifié. Abraham qui allait sacrifier son fils. C'était la prophétie même de ce que allait faire Dieu en étant homme. Voyez, Jésus leur parle de l'ancienne alliance. Et regardez ce que dit le verset 27. Puis, commençant par Moïse, et continuant par tous les prophètes, et leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Depuis Adam et Ève,
depuis que Dieu a donné à Adam et Ève des vêtements de peau d'animaux, et que Apocalypse dit que ces peaux d'animaux étaient l'agneau sacrifié depuis la fondation du monde. Cet agneau représentait qui? Jésus-Christ. Tous les prophètes, toute la lignée sainte de Dieu, de Seth jusque Moïse, de Seth jusque Noé, et puis de Noé jusqu'à Moïse, ces hommes avaient préservé le culte de Dieu, le culte à ce Dieu Yahvé, à ce Dieu véritable. C'est pour ça qu'ils faisaient des sacrifices d'animaux. C'est pour ça qu'il y avait une circoncision qui se faisait avec Abraham. Ce qui était la ressemblance même, qui était l'ombre même des choses qui allaient arriver plus tard. Aujourd'hui, on n'est plus circoncis par la chair, mais on est circoncis du cœur. Dieu leur expliquait, Jésus même leur expliquait toutes ces prophéties qui le concernaient. Le tabernacle était l'image de Jésus-Christ lui-même. Le lieu saint, le lieu très saint, le parvis, tout ça était Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus leur expliquait. Jésus, voyez, il prend les Écritures et il nous explique. Aujourd'hui, les hommes racontent des histoires et nous expliquent les Écritures. C'est n'importe quoi. Voyez, mes amis, aujourd'hui, nous devons parler avec la Bible. Nous devons parler avec un écrit. Nous devons parler avec les Écritures, au moins du Saint-Esprit, pour que les gens puissent comprendre que nous ne croyons pas nos propres paroles, mais que nous croyons les paroles de Jésus-Christ. Et c'est ces paroles-là qui nous révèlent le caractère de Jésus. Donc, même ici, mes amis, nous voyons que Jésus est ressuscité. Le pouvoir de la résurrection de Christ, le pouvoir magnifique, le pouvoir glorieux de Jésus, qui se manifeste à chaque homme, qui doute. Aujourd'hui, toi qui doutes, Jésus lui-même se manifeste à travers son Saint-Esprit en toi. Il se manifeste pour que tu crois. À toi de choisir. Jésus est mort pour toi, il est ressuscité, il est vivant. Tout homme qui ne confesse pas que Jésus-Christ est ressuscité est un antichrist. Voilà ce que dit la parole, et la parole totale a donné témoignage de la résurrection du Christ. La parole de Dieu. Car les hommes ne pourraient pas changer si Jésus-Christ réellement n'était pas ressuscité. Quel est l'espoir? Qu'est-ce que m'a permis à moi et à beaucoup d'hommes de changer? Ce n'est pas la révélation d'un homme. C'est pas Socrate, c'est pas Mohamed, c'est personne, seul Jésus, seul Dieu révélé à nous en chair, mort et ressuscité. Aujourd'hui, il habite parmi nous à travers son Saint-Esprit, parce que lui, il est partout. Jésus est aujourd'hui dans les cœurs humbles qui le cherchent en esprit et en vérité, qui le cherchent dans ses Écritures, qui le cherchent. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit à propos de sa résurrection. Ces hommes étaient eux-mêmes convaincus que Jésus n'était peut-être pas ressuscité, mais Jésus lui-même se révèle à eux. Aujourd'hui, toi qui ne crois pas, Jésus se révèle à toi. Regarde ce que dit le verset 31. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Écoutez, la révélation, la vérité te fera libre. Toi qui m'écoutes, toi qui ne crois pas, toi qui ne me crois pas, je te dis, pas par ma bouche, mais par le Saint-Esprit, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, Jésus transforme les vies. Jésus à présent t'ouvre les écailles qui ne te permettent pas de voir la parole. Toi qui m'écoutes, je te dis, il n'y a que Jésus, il n'y a que le Saint-Esprit qui va ouvrir tes yeux aujourd'hui pour que tu constates vraiment que Jésus est ressuscité. Si aujourd'hui tu lui donnes place dans ton cœur, il va demeurer en toi et il va te montrer sa gloire. Je te défie aujourd'hui à que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, à que tu crois en sa résurrection, et tu verras comment Dieu va changer ta vie, comment Dieu va te prospérer, pas en argent, mais en esprit, en paix, en joie, en bonheur. Et ça, aucune monnaie
Aucun argent, aucun or peut l'acheter. C'est un cadeau de Dieu qui te le donne gratuitement. Tu ne dois pas l'acheter. Expérimente-le. Je te défie aujourd'hui. Je te défie à que tu expérimentes la gloire de Dieu. Expérimente. Je rends témoignage de cela parce que j'ai cru et parce que ma vie a changé. Voilà pourquoi je parle de l'évangile de Jésus. Parce que c'est un pouvoir. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que ça change les vies. Parce que je suis convaincu que Jésus va également changer ta vie. Voyez, Jésus a disparu. Jésus a disparu et nous voyons dans le verset 32, « Et ils se dirent l'un l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures ?» Waouh! Mes amis, vous devez sentir l'Esprit Saint de Dieu quand on parle de la vérité de l'évangile de Jésus. La conviction dans le cœur. Le cœur fait boum, 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 boum. Le cœur veut sortir quand on parle du Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit rentre dans notre vie, dans notre tête, dans notre encéphale, dans notre cœur. Il remplit chaque cellule de notre vie, de notre corps. Et nous sommes convaincus que ce Dieu qui a changé la vie de ces hommes, aujourd'hui change également des vies. Si on place notre confiance en lui. Car moi je vous dis, par mon expérience, parce que j'ai donné ma vie à ce Dieu merveilleux, que Dieu est réel et il est ressuscité. Et je n'ai pas peur de la mort. La mort est un cadeau merveilleux pour moi. Puisque je sais que mon cadeau, c'est Jésus. Et après la mort, je vais le voir. Je vais ressusciter. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est merveilleux, mes amis. Ça brûle, ça brûle. Quand on écoute la parole de Dieu, ça brûle dans nos veines. Ça agit dans nos veines. C'est merveilleux, la parole. Gloire à Jésus. Et nous continuons les Écritures, verset 33. Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent